Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette séquence consacrée à la découverte des métiers de tous les secteurs d'activité. À chaque séquence, j'invite une personne qui est dans le métier pour nous parler de son métier et de son parcours formationnel, universitaire et parcours professionnel. Et on terminera par des conseils qu'il nous laissera d'après son expérience personnelle. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Dorian, un ancien étudiant à l'IUT du Creusot, Université de Bourgogne. Il a effectué un DUT technique de commercialisation avant de continuer en bachelor et en master. Nous aurons le temps d'évoquer tous ces aspects-là. Dorian, aujourd'hui, il est ingénieur commercial avec le statut cadre. Alors, je précise que de temps en temps, je regarde à ma droite la caméra et en même temps, je regarde la webcam. Pour la simple raison, c'est que j'utilise la caméra à ma droite qui vous regarde là pour enregistrer la séquence parce que cette caméra, elle est de meilleure qualité, alors que le webcam, je l'utilise pour échanger avec Dorian. Voilà, c'est juste une question technique. Bonjour Dorian. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Ça va très bien, très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est normal. Donc, tu as compris le principe. Donc, je t'ai expliqué le principe, c'est d'échanger, Oui. témoigner de ton parcours, ton jeune parcours, pour Oui. aider celles et ceux qui sont en train de rechercher leur orientation, que ce soit Ouais. les lycéens, les étudiants, les parents, qui sont en recherche aussi d'orientation de leurs enfants, les Ouais. demandeurs d'emploi, les personnes en reconversion professionnelle, toutes les personnes, même les personnes curieuses. Ok. Alors, Dorian, tu es ingénieur commercial. Avant d'aller dans le fond du sujet, je Oui. vais te laisser te présenter rapidement. Qui tu es, quel est ton métier, tu l'exerces où? Oui, bien sûr. Donc, Dorian, j'ai 24 ans. J'exerce donc mon travail à Lyon. Ça fait maintenant 5 ans. Et donc, voilà, je travaille dans un éditeur de logiciels qui se nomme Cegid aujourd'hui. Alors nous sommes chez Cegid à Lyon, on est vraiment ravis de votre accueil pour voir justement cette entreprise historique et extrêmement symbolique dans l'écosystème lyonnais, Rhône-Alpes. Est-ce que vous pouvez nous camper en quelques mots qui est Cegid? Alors, entreprise historique mais moderne. Donc son histoire, eh bien, c'est une idée de développement de logiciels comptables pour les experts comptables. Et c'est assez représentatif d'ailleurs de ce que nous sommes. Nous sommes aujourd'hui des fournisseurs de logiciels en mode SaaS, c'est-à-dire en mode cloud, à destination du B2B, dans des domaines qui concernent l'ensemble des entreprises. Merci Dorian pour cette présentation très rapide. Alors maintenant, nous allons passer à la première rubrique, première catégorie, première séquence où je t'invite à nous parler d'abord de ton cursus universitaire, en nous citant d'abord le bac aussi. Quel bac tu as eu et les études que tu as fait Oui, après. bien sûr. Alors, moi, j'avais commencé, alors pour le bac, c'était très général. Je savais pas du tout ce que je souhaitais faire à cette période-là. Donc, j'ai été accepté en STI 2D à l'époque, donc tout ce qui touche l'industrie et développement durable. Donc, pas du tout le métier que je fais aujourd'hui, mais c'était voilà, c'était le point d'entrée. Donc, j'ai effectué ce bac-là. Et derrière, donc, ça me plaisait pas forcément. Donc, j'ai vraiment voulu changer voilà, d'activité. Et donc j'avais fait plusieurs portes ouvertes qui touchaient donc bon à de l'aéronautique, de la génie mécanique, donc vraiment aucun rapport. Et j'ai découvert l'IUT technique de commercialisation au Creusot, où j'ai eu un réel coup de cœur. Donc à ce moment-là, bon, la question ne s'est pas posée. J'ai posé c'était sur à l'époque, je sais pas si aujourd'hui ça fonctionne encore comme ça, mais sur les systèmes universitaires de plateforme. Donc j'avais postulé sur l'IUT, j'ai été pris. J'ai effectué les 2 ans de DUT qui m'a vraiment plu. Donc après, naturellement, je me suis positionné sur des développements commerciaux, enfin vraiment la partie commerciale. Donc là, j'ai enchaîné avec un bachelor, qui est l'équivalent d'une licence qui était basée à Mâcon en tant que responsable développement commercial. Et donc voilà, là j'ai appris vraiment également Tu l'as fait en alternance? Alors oui, justement, Voilà. je l'ai effectué en alternance. J'ai commencé mon alternance à partir du bachelor, parce que pour moi, justement, les études me plaisaient. C'est essentiel pour moi d'évoluer, vraiment euh, de faire le maximum sur les études pour pouvoir justement se développer plus tard sur l'activité professionnelle, pour pouvoir évoluer plus facilement.
Donc, voilà, j'ai fait mon alternance. À vrai dire, j'ai eu un stage justement au sein de Cégide à l'UT sur la fin d'année, ma deuxième année de DUT. Et donc, j'ai demandé mon alternance par la suite. Donc, après, voilà, je me suis positionné sur un bachelor donc, à Mâcon, responsable développement commercial, où j'ai accentué les bases qu'on avait appris au DUT. Et ensuite, j'ai continué sur un master à l'INSEC, qui est basé sur Lyon, donc 2 années consécutives, où là, je me suis vraiment spécialisé sur du management commercial, business développement et ingénierie d'affaires. Donc, c'est des grands termes, mais voilà, on englobe vraiment l'activité professionnelle pour des évolutions plus tard. Donc, voilà, managériale, gérer voilà, toute la partie conflit aussi d'un manager, mais vraiment la partie commerciale sur des grands comptes, sur des appels d'offres, où là, on va vraiment appuyer les sujets pour se développer ensuite sur la partie professionnelle. Donc, Alors, voilà. à Ouais. l'INSEC, tu l'as fait aussi en alternance. Ouais, voilà. En fait, Alors, depuis j'ai le bachelor, commencé en c'était en bachelor. alternance. Voilà, j'ai tout fait à partir du bachelor jusqu'au master. J'ai enchaîné 3 ans d'alternance et toujours dans la même structure. C'était l'avantage, voilà, au sein de Cégide, où je suis actuellement. D'accord. Donc, en fait, depuis le bachelor, depuis la licence, tu as fait tes études en alternance dans la société Cégide et ils t'ont gardé par la suite. Oui, c'est ça. D'où l'avantage de l'alternance, alors. D'où l'avantage de l'alternance. Alors après, la difficulté, je dirais, c'est de trouver justement l'alternance. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre tôt. Mais une fois qu'on est positionné et une fois justement on met en place vraiment, euh, comment dire, on travaille vraiment en plus de ses études parce qu'il y a vraiment la partie théorique à mettre en œuvre, à travailler aussi avec des groupes. Enfin, voilà. Mais à côté de ça, il y a aussi l'alternance. Mais lorsqu'on travaille vraiment, qu'on y met son maximum, l'entreprise souhaite nous conserver pour justement nous conserver après en tant que CDI, en fait, comme j'ai fait voilà, après l'alternance. C'est l'objectif d'une entreprise. Mais pour ça, il faut se donner ouais, les moyens derrière. Merci, Dorian. Après cette présentation de ton parcours formationnel universitaire, Oui. parle-nous maintenant de ton jeune parcours professionnel depuis le bac. Ouais. Alors là, justement, c'est aussi l'avantage de l'alternance, c'est qu'on commence à mettre en place la partie théorique. Moi, c'est ce qui me plaisait. Et puis en plus de ça, aussi, le gros avantage, c'est d'avoir un salaire, hein, principalement. Donc, ça fait partie des points de l'alternance. Donc, sur mon parcours professionnel, j'ai déjà appris les bases de mon métier, où j'ai plutôt mis en place en application les bases de mon métier, justement, pendant ces 3 années. Où j'ai vraiment monté en compétences. Donc après, je vais parler de mon entreprise. C'est vraiment sur l'activité. Donc j'ai commencé sur un poste de sédentaire, que ça soit de l'alternance ou à partir de mon CDI. J'ai vraiment le sédentaire, c'est-à-dire que je commercialise des solutions par téléphone. Je me déplace jamais. J'ai eu différentes missions sur ces 3 années, c'était l'avantage. Des missions. Alors aujourd'hui, je propose des logiciels informatiques de comptabilité, de gestion, ce qu'on appelle des logiciels ERP, c'est-à-dire qu'ils sont complets sur la comptabilité, la gestion commerciale, la paye. Ça peut toucher aussi l'environnement de la taxe. Donc ça, en gros, ça regroupe la consolidation, la fiscalité des entreprises. Voilà, j'avais cet objectif de commercialiser des solutions en version SaaS. Ça, c'est la stratégie des éditeurs. En version SaaS, tu t'appelles SaaS. Ouais, donc le SaaS, c'est le cloud en fait le cloud de Cegid, tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'on va externaliser en quelque sorte les solutions de nos clients. Aujourd'hui, on a des clients qui ont des serveurs où ils installent leur logiciel et donc aujourd'hui on propose de transférer leur logiciel sur nos serveurs, donc dans des bunkers numériques qui permettent de respecter des normes qui sont dites RGPD, des normes ISO, voilà, des sécurités qui sont obligatoires et nécessaires pour les entreprises, pour éviter les fraudes, pour éviter voilà, des problématiques sur leurs données. D'accord. Donc voilà, poste principalement sédentaire au départ, où voilà, j'ai échangé avec des. Alors on est sur un marché B2B, donc j'ai commercialisé des logiciels pour des TPE, des PME, donc petites entreprises et les moyennes. Euh, j'ai eu aussi des experts comptables avec qui j'ai échangé et de la vente indirecte. Donc, ce qu'on appelle de la vente indirecte, c'est de la vente par des partenaires, c'est-à-dire je devais leur apporter des moyens
pour qu'ils puissent effectuer le business nécessaire derrière. Donc, je l'ai monté en compétences. Voilà, je gérais mon parc partenaire pour pouvoir ensuite voilà, étendre nos offres sur la France. Euh, voilà, donc on a tout type de logiciels. C'était aussi de la demande entrante, des appels entrants où on devait aussi gérer des problématiques, des litiges. Donc voilà, là, c'était vraiment pendant ces 3 ans, j'ai vraiment mis en application voilà, tout ce que j'ai pu apprendre déjà sur mes études. Dans D'accord. un premier temps. Merci beaucoup, Dorian, pour ce parcours professionnel. Alors, Maintenant, mais je me vas-y, permets, excuse-moi, vas-y, pardon, vas-y encore. excuse-moi, justement, donc ça, c'était la première, c'était ma première mission, mais après, j'ai Ah, évolué. d'accord, parce que tu me parles de 3 ans. Dans ma tête, j'étais déjà dans licence, master. Voilà. Voilà, bah, en fait, ça, c'était mes 3 ans, du licence au master. Et Ouais. après, Alors, après, donc, on va y arriver. Hein. ah, d'accord, ok. Bon, ouais, Voilà, pardon. voilà. Donc, je voulais juste le parcours, en fait, voilà, depuis ton bac jusqu'en master. Donc, tu nous as parlé un peu de ce parcours. Oui, Maintenant, on arrive maintenant à ton métier. Tu es ingénieur commercial, oui, voilà. ERP, finance, fiscalité et trésorerie. Oui, Voilà c'est le ça. titre tel qu'il est indiqué. Maintenant, je Mhm. voudrais que tu nous parles de ton métier, ce que tu fais réellement aujourd'hui en tant que cadre dans ce domaine-là. D'accord, ok, oui. Donc voilà, comme vous l'avez présenté, en fait, c'est ingénieur commercial, c'est-à-dire que j'ai un poste plutôt hybride maintenant, justement. Entre mon premier poste qui était en alternance et puis une durée assez courte en CDI, c'était donc le poste de sédentaire et ensuite j'ai évolué naturellement vers ingénieur commercial. Donc c'est un poste hybride, sédentaire et terrain, où là je vais gérer des clients plutôt type grand compte sur un marché, ce qu'on appelle du mid-market, donc c'est entre 10 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'entreprise. Ah oui, d'accord. Voilà, donc là on a des ETI et vraiment la partie grand compte. Je me suis donc spécialisé sur ce qu'on appelle donc des BU. C'est des business units, donc on est vraiment filtré au sein de la société par business unit. Et donc là, spécialisé sur la gestion de la trésorerie des structures, parce qu'on a des solutions que nous proposons sur ce type de domaine, toute la partie gestion financière comptable, et donc voilà, après ça touche l'environnement également de la paie, du SIRH, de la gestion commerciale, gestion d'affaires, jusqu'à la fiscalité et la consolidation. Voilà. Donc moi, mon rôle aujourd'hui dans la structure, c'est que j'ai un parc client. Et donc que voilà, je dois prendre contact avec eux, établir une découverte, c'est-à-dire que lors de mon échange avec le client, c'est de comprendre l'ensemble de la structure en 360 degrés. Donc on va comprendre vraiment toute l'organisation, leur activité, voilà, comment ils fonctionnent, et ensuite on établit justement notre démarche du SI, c'est-à-dire du système d'information, système informatique. Donc voilà, comprendre quels sont les outils qu'ils utilisent aujourd'hui sur la compta, sur la paye, parce qu'aujourd'hui, ils utilisent tous un logiciel. Il n'y a pas une seule entreprise, ou alors ils sont vraiment en retard sur le marché aujourd'hui. Ils ont tous une solution de comptabilité. Ça peut être avec leur expert comptable, et ça peut être aussi en interne. Donc voilà, c'est de comprendre tous ces éléments-là pour ensuite définir les enjeux de la structure. Donc, quels sont les enjeux, quels sont les besoins qui permettront pour moi d'établir une offre et donc un business potentiel. Voilà. Donc, j'ai vraiment cette découverte en entonnoir, comme on l'apprend, une fois qu'on a vraiment compris les enjeux, tout simplement, voilà, pouvoir euh, continuer en tout cas de mettre en œuvre une stratégie commerciale et donc d'arriver à une signature du bon de commande final. D'accord. Super. Voilà. Merci Dorian. Quel est ton rythme de travail, à peu près hebdomadaire, par exemple? Quel est ton rythme? Alors le rythme, aujourd'hui Même les sur... horaires, par exemple, parce que comme tu es Oui, oui, cadre, oui, toi, tu n'es voilà. pas limité par les heures, par les horaires. Ouais, non, non, c'est ça. Aujourd'hui, alors j'ai pas d'horaire, je dirais fixe, mais de 9 h à peu près jusqu'à 18 h. Ça, c'est une journée voilà, standard. J'ai deux jours de télétravail aussi. 2 jours? Voilà. 2 jours, ouais, c'est ça. D'accord. Souvent, les structures, c'est 2 jours, surtout depuis le Covid. Donc ces 2 jours-là.
Voilà, après, je m'organise comme je veux. Ça, c'est l'avantage d'être d'être cadre et en étant hybride, justement, c'est que voilà, je m'organise, j'appelle mes clients, je vais en fonction de mon calendrier, je positionne les rendez-vous et je continue. Voilà, après, j'ai des points hebdomadaires obligatoires avec ma responsable pour pouvoir justement piloter mon activité et transmettre les bonnes informations sur quel chiffre d'affaires je vais effectuer sur ce mois-ci, sur le trimestre, sur l'année. Voilà, c'est aussi des KPI justement qu'on apprend lors des études et que nous mettons en œuvre avec la direction commerciale. D'accord. Merci Dorian. Donc, je rappelle que tu es cadre, ingénieur commercial ERP, finance, Oui, fiscalité et trésorerie dans la société chez Cégide. c'est Cégide, hein. ça. Ouais, c'est Voilà. Gilles. Une question. Pour toi, quelles sont les qualités, les contraintes et les exigences de ton métier que tu exerces, d'après toi? Les contraintes et les Les contraintes, exigences. voilà, les contraintes ou voilà, les exigences, d'après Alors, toi, déjà, pour bien remplir ton métier. ouais, bien sûr, bah, les exigences de toute façon, c'est d'être organisé sur un métier commercial, surtout où on doit, bah, justement, on est le leader de son propre business, donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir cette capacité à être très régulier dans son activité. Il y a des points, voilà, certaines fois la prospection, par exemple, est un point qui, pour les commerciaux, n'est pas le plus intéressant dans son métier, mais il est nécessaire. Donc ça, c'est vrai que voilà, il faut être régulier pour l'effectuer parce que si on ne prospecte pas, on n'a pas de business derrière. Donc on n'aura pas de signature. Donc il faut pouvoir toujours être en capacité de suivre son business, ses offres, de les faire évoluer avec ses clients, mais en même temps, en parallèle, de continuer de prospecter justement des nouveaux clients, des prospects pour pouvoir justement voilà, développer son chiffre d'affaires. Donc ça, c'est les principales voilà, c'est les principales exigences du métier. Et donc voilà, bon, après les contraintes, j'en vois pas spécialement, à part peut-être voilà, quelquefois gérer les litiges, les problématiques clients, de pouvoir, parce que le commercial, on dit souvent que c'est le premier, c'est la personne qui est en charge de mettre en communication voilà, les différentes parties prenantes. Donc, dans un service, le client va nous contacter, nous, que ce soit pour du business ou pour des problématiques. Donc après, il faut pouvoir rassurer le client, il faut pouvoir gérer voilà, ces sujets administratifs, les transmettre aux bonnes personnes. Voilà, c'est pas toujours le plus intéressant, mais c'est nécessaire de le faire. D'accord. Merci Dorian. Donc, on va dire que tu es ingénieur junior, tu débutes dans cette carrière-là. Oui. Est-ce que tu as peut-être des perspectives, que ce soit dans cette société, est-ce qu'il y a des perspectives justement? Oui, bien sûr, il y en a beaucoup. C'est aussi l'avantage du commerce, c'est que on peut développer sur le plan aussi managérial. Donc ça peut être, alors au sein de Cégide, c'est ce qu'on appelle des team leaders dans un premier temps. Team leader, c'est un responsable d'équipe, voilà, souvent 5 à 6 commerciaux. Donc c'est une première expérience en tant que manager. Voilà, souvent c'est les commerciaux sédentaires qui évoluent sur ce poste de team leader. Et ensuite, l'évolution aussi plus tard, c'est manager où là, ça va, donc le manager va gérer les différents responsables d'équipe, donc team leader de sa BU, voilà, de sa BU, business unit, comme je l'expliquais tout à l'heure. Il y a aussi la possibilité d'évoluer sur des postes d'ingénieurs commerciaux, enfin commercial senior. Donc là, on est vraiment encore plus spécialisé vraiment sur un domaine d'activité, sur un type d'entreprise. Voilà, on est même principalement terrain, on n'est plus forcément hybride. Euh, voilà, et puis après, ça peut évoluer sur différents services, hein, on a des services de relations clients qui vont principalement gérer les litiges. On a des postes de SDR, c'est les apporteurs d'affaires, ceux qui vont gérer donc les leads marketing. Voilà, on a vraiment une possibilité vraiment, je dirais, pas infinie, mais on a vraiment différents domaines sur lesquels on peut s'axer pour pouvoir évoluer. Merci Dorian. Je vais me permettre de te poser une question peut-être gênante, mais tu n'es pas obligé de me répondre parce que celles et ceux qui nous regardent souvent, ils me posent la même question. Juste pour avoir une indication, tu n'es pas obligé de nous donner une réponse exacte, mais une fourchette. Oui, bien sûr. D'accord. Tu vois bien à quoi je suis arrivé. Voilà. J'imagine bien, oui. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, quand on est cadre dans ton domaine, bien entendu, ingénieur commercial chez Ouais. Cégide ou sur le marché,
Et la rémunération débutée, en fait, est comprise entre combien et combien, pour avoir une indication en Ouais. brut annuel, par exemple. Oui, alors déjà, ça dépend de beaucoup de postes sur le marché. Il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent différemment. Déjà, dans un premier temps, nous, je sais qu'on a une organisation déjà qui est américanisée parce qu'on a été racheté par un fonds d'investissement. Donc déjà, il y a une structure qui est quand même spéciale. Donc ça varie vraiment et ça dépend aussi des missions. Je sais qu'il y a certains postes qui proposent des missions différentes et donc forcément le package global réduit ou augmente en fonction des missions du salarié. Dans mon cas, pour donner une fourchette, on a, pour n'importe quel commercial d'ailleurs, on a toujours un fixe et un variable. Parce que le principal voilà, du commercial, c'est d'aller chercher son variable, donc de réaliser son objectif. Aujourd'hui, j'ai un package à 50. D'accord, Voilà, très bien. Voilà. brut Donc, annuel. ça, voilà. Donc, on est à 50 000 euros annuels, c'est le package, tout compris dedans. Voilà. Euh, Voilà, donc, non, en fait, tu as compris, c'est juste donner une idée. Donc, ça bien ne sûr. m'intéresse pas exactement d'avoir, c'est juste avoir une idée parce que souvent on me pose la question. Oui, bien Merci sûr. d'avoir répondu quand même, Mais avoir c'est donné normal. cette fourchette-là. Pour appuyer aussi, parce que pour les étudiants, c'est des sujets aussi que moi, j'avais pu avoir lorsque je regardais aussi le marché, hein, pendant mon alternance pour me renseigner. Il y a des missions, par exemple, où des entreprises proposent des packages à 80-90 à l'année, pour donner un ordre d'idée à quel point ça peut varier. Mais les missions sont complètement différentes, c'est-à-dire qu'ils commencent peut-être plutôt à 8 heures et finissent à 20 heures, et ils ont que des Oui, missions de prospection, par exemple. Ou donc, du coup, ils n'ont pas du tout de gestion de projet, comme je peux avoir avec mes clients, ou de pouvoir bah voilà, expliquer le fonctionnement, c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui m'anime dans mon activité. Mais il y a des entreprises qui proposent uniquement de la prospection, et cette prospection, une fois elle est gérée, voilà, ils vont devoir développer cette partie commerciale, mais elle est principalement basée sur la prospection. Alors qu'aujourd'hui, voilà, encore une fois, ça dépend vraiment des missions. C'est quelquefois, on a vraiment cette gestion de projet où on a moins de prospection, on a vraiment cette gestion de projet avec les entreprises. Donc c'est pour donner un ordre d'idée aussi, qu'il peut y avoir vraiment des packages beaucoup plus élevés, mais la mission peut être parfois alors, très intéressante pour certains et moins pour d'autres. Donc voilà, il faut peser le pour et le contre sur la mission globale en fonction de la structure. Voilà, petit aparté. merci beaucoup, Dorian. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Je crois qu'on a maintenant pas mal d'informations utiles pour celles et ceux qui nous regardent. Et je termine toujours par demander à mes invités quels conseils, d'ailleurs, tu vas te baser sur ton propre parcours personnel, hein, Oui. quand tu es étudiant, alternant et maintenant dans ton métier cadre, quels conseils donnes-tu à celles et ceux qui nous regardent, surtout les jeunes? Peut-être ils vont suivre le même parcours que toi. Quels conseils peux-tu leur donner? Quel conseil je peux donner? Ouais, c'est moi. Alors, dans mon cas, moi qui n'aimais pas forcément les études ou qui a toujours eu du mal à suivre, voilà, cette partie étudiante, pour moi, l'alternance était nécessaire et je le conseille vraiment à tous les étudiants qui sont dans mon cas où les études peuvent être parfois voilà, difficiles ou pénible à suivre. Je trouve que l'alternance, c'est un entre-deux qui est vraiment parfait. Ça permet déjà de mettre en application la partie théorique, de gagner du temps aussi, parce que certains étudiants, voilà, finissent un master mais sans alternance, arrivent dans une entreprise à voilà, un peu plus de la vingtaine. Donc, ils commencent tout juste à appliquer. Alors qu'un alternant connaît déjà les bases, les applique, teste. C'est aussi le moment de faire des erreurs, de pouvoir monter en compétence, de poser toutes les questions nécessaires, de gagner ses premiers salaires aussi, parce que ça, c'est quand même très intéressant lorsqu'on est étudiant. Donc ça, c'est le premier point. Après, en termes d'études aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, surtout lorsqu'on évolue au sein d'une structure, demandent quand même les bases universitaires. Donc, j'ai un de mes collègues qui souhaite évoluer et qui est bloqué parce que justement, il s'est arrêté à un bac plus 2 de souvenirs. C'est déjà bien, hein, je critique pas du tout ça. C'est juste que voilà, aujourd'hui, il reprend ses études.
il fait une VAE ou quelque chose comme ça. Je sais plus le nom exact, mais voilà, il reprend Validation d'acquis d'expérience, oui, voilà, voilà. exactement, c'est ça. Et donc, il doit passer ça sur un an pour pouvoir justement évoluer dans la structure, parce qu'il lui demande un minimum bac+3. Donc voilà, il faut définir aussi les priorités. Moi, j'aimais pas forcément les études, mais j'ai quand même avancé sur le master parce que au moins je m'étais dit, voilà, c'est fait, et ensuite je peux donc évoluer professionnellement parlant. Donc c'était l'un des avantages. Donc voilà, il faut prendre en considération ça. Et donc l'alternance, comme je le disais. Après, en termes d'activité, honnêtement, il faut découvrir, il faut pouvoir se lancer, il faut tester. Après, chaque personne est différente. Voilà, il faut tester pour comprendre, pour savoir. Il faut pas s'arrêter uniquement aussi aux études, parce que quelquefois, voilà, les études nous donnent une image du monde professionnel, de quelque chose de très théorique, mais de le mettre en application, c'est aussi différent. Donc, il faut vraiment tester euh, pour, euh, pour savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Voilà. Merci beaucoup, Dorian, pour ces conseils. Et j'ai bien apprécié ce que je dis à mes propres étudiants. Ne vous arrêtez pas à bac+2, bac+3. Allez-y jusqu'au master, parce que le marché du travail est très concurrentiel. Donc, il faut avoir les outils pour se battre sur le marché. Oui. Ouais. Je précise juste à celles et ceux qui nous regardent, Dorian a effectué un DUT, diplôme universitaire technologique, à l'IUT du Creusot, Université de Bourgogne. Aujourd'hui, on ne parle plus de DUT, on parle de BUT, parce qu'il y a eu une réforme et on ne parle plus de DUT, on parle de BUT, Bachelor universitaire technologique, qui se fait en 3 ans au lieu du DUT en 2 ans. Donc voilà, depuis 3 ans, maintenant on sort avec niveau licence à l'IUT et on postule directement en master. Ok. J'espère que nous arrivons maintenant à la fin de notre entretien. Tu vois, j'en suis convaincu que notre échange va être très utile pour celles et ceux qui nous regardent. Et tu as certainement donné des clés, des billes pour celles qui cherchent, peut-être ils ont des questionnements, ils cherchent des réponses. Encore merci. Je précise quand même que je mettrai juste en dessous de la vidéo, dans le descriptif, tous les liens possibles pour appuyer mon entretien avec Dorian. Je pourrais mettre ton lien LinkedIn ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Comme ça, si ceux qui ont des questions, ils peuvent te la poser directement, certainement pour avoir plus en détail certains aspects de notre entretien qu'on n'a pas pu peut-être détailler. Donc, il y aura des liens utiles que Dorian me donnera, que je mettrai dans le descriptif de la vidéo, juste en dessous de la vidéo. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les joindre dans le commentaire. J'essaierai de transmettre vos questions, vos commentaires, ou j'essaierai d'y répondre si je peux. Autre chose, si vous-même ou votre entourage, vous avez un témoignage à donner par rapport à votre parcours, votre métier, eh bien, je suis preneur. Il suffit de me contacter et on pourra enregistrer une séquence en distanciel ou en présentiel et on mettra à disposition de toutes celles qui en ont besoin. Encore merci pour votre patience. Dorian, merci beaucoup. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de recevoir mes étudiants. Ça ne me rajeunit pas, mais c'est toujours un plaisir de voir, voilà, de voir ce que vous êtes devenus. Oui, non, mais c'est sûr. Mais surtout des étudiants que j'apprécie beaucoup. Merci. C'est vrai que c'est intéressant ce que vous mettez en place, en tout cas. Pour les étudiants, c'est super ça. Voilà. J'espère que tu as passé de belles années à l'IUT du Creusot. Les plus belles. Honnêtement, les plus belles. Et je dis pas ça pour vous, en plus, c'était vraiment mes plus belles. Sincèrement, c'était les plus belles années de ma vie. Voilà, c'est un établissement à taille humaine et c'est vrai que les enseignants, on est attachés à nos jeunes. Et moi, personnellement, plus je prends de l'âge, ça me fait plaisir d'avoir des nouvelles. Je dis toujours mes enfants, voilà, les enfants. Oui. Et je continue à faire chanter les étudiants qui arrivent en retard. Ah, mais ça, c'est bien. Ça, c'est la base. Ça, c'était sympa, oui. Encore merci à vous, ceux qui ont regardé cette vidéo. Merci et certainement à très bientôt dans d'autres séquences, d'autres vidéos pour découvrir d'autres métiers. Merci à vous et au revoir. Merci, au revoir.